Suivez-moi maintenant très bien, frère, parce que je ne suis pas venu faire un show. Je suis venu vous impacter aujourd'hui. Si je t'appelle, mais ton téléphone est fermé, tu n'entendras pas, tu ne recevras pas les vidéos, les voices, les messages, parce qu'il y a la transmission, mais il n'y a pas la réception. Beaucoup de chrétiens parlent de l'onction de Dieu, mais peu comprennent réellement comment elle fonctionne. Est-ce que l'onction peut être transmissible d'une personne à une autre? Est-ce que quelqu'un peut recevoir l'onction simplement en étant proche d'un homme de Dieu? Dans cet enseignement puissant, le pasteur Marcelo Tounassi explique la vérité biblique sur la transmission de l'onction et comment Dieu agit dans la vie de ceux qui appellent. Écoutez attentivement cet message car il peut transformer votre compréhension de la puissance de Dieu. Moi maintenant très bien, frère, parce que je ne suis pas venu faire un show. Je suis venu vous impacter aujourd'hui. Si je t'appelle, mais ton téléphone est fermé, tu n'entendras pas, tu ne recevras pas les vidéos, les voices, les messages, parce qu'il y a la transmission, mais il n'y a pas la réception. Deux fois Dieu veut transmettre la puissance. Deux fois Dieu veut, au travers d'un homme de Dieu, communiquer la puissance, mais il y a un problème de réception. Tu dois avoir une grande soif. Une grande soif. Dieu ne donne pas son onction à n'importe qui. Lorsque tu atteins le niveau où tu es fatigué de ta religion, où tu es fatigué de la mort spirituelle dans laquelle tu vis, où tu es fatigué d'une vie sans impact et sans onction, où tu ne peux plus vivre comme ça, tu ne peux plus, tu ne peux plus, où ton soupir spirituel est tellement ardent, tellement profond, que tu parles, que tu ne parles pas, mais en esprit, c'est tellement profond ta soif. Dieu ne donne pas les choses de valeur aux hommes qui sont suffisants. Dieu ne donne pas des choses de valeur aux hommes qui ne désirent rien. Car l'onction, c'est de l'huile, et l'huile réclame les vases. L'huile réclame les vases. Où est ton vase? Grand est ton vase, et grande sera l'onction. L'onction dépendra du vase que tu présentes. Le vase, c'est ta vie secrète. Le vase, c'est ta vie cachée. Le vase, c'est ta sainteté profonde. Le vase, c'est ta consécration. Le vase, c'est ton caractère. Le vase, c'est ta discipline. Le vase, c'est ta consécration. Mourrez à vous-même et vous deviendrez des vases d'honneur. Des vases d'honneur. Des vases d'honneur dans sa maison. Plus tu es consacré, plus ton vase est grand. Plus tu es consacré, plus ton vase est profond. Plus tu es consacré, plus ton vase peut recevoir plus. J'avais 21 ans. J'ai rencontré un homme de Dieu, le docteur Daniel Kapepula. Un homme de prière, un homme de foi, un puissant prédicateur, revêtu de puissance. Je me suis mis à ses pieds pendant 4 ans, de 92 à 96. Je m'asseyais devant, j'écoutais, 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 j'écoutais. Université, église, université, église, université, église, université, église, université, église, université, église, jeûne, prière, université, église. Un jour, l'Esprit de Dieu lui dit, impose les mains aux jeunes gens de l'église. Nous étions 40 ou 60. Il a jeûné, nous avons jeûné. Et il est venu. Il nous a imposé les mains. Ce qui était sur lui est venu sur moi. Tu vois ce que j'ai ici? C'est ce qu'il avait, c'est venu sur moi. Le jour que cette onction est venue sur moi, il y avait cette atmosphère. Et c'est venu sur moi. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour que vous ayez des sensations d'un culte. Je suis venu pour un impact à vie.
jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort. Frères et sœurs, lorsque j'ai reçu cette onction, j'ai commencé l'église. Je prêchais. La puissance de Dieu se manifestait. Et puis encore, j'ai eu des combats, des calomnies. Moi, les calomnies ont commencé il y a longtemps. Les gens m'ont calomnié que j'étais magicien. Ils ont commencé à dire partout: ce garçon-là est un magicien, ce garçon-là est un magicien, ce garçon-là est un magicien. Comme un petit enfant comme ça, avec une grande église, on a commencé à répandre ça. Et j'étais découragé. Je voulais arrêter le ministère. Je n'avais plus envie de prêcher. Je n'avais plus envie de prier pour les gens. Parce que quand je priais pour eux, je sentais qu'ils disaient dans leur cœur que j'étais magicien. J'allais laisser. Et puis j'ai vu une vision. J'ai vu un homme de Dieu qui est entré dans une salle. Il avait une démarche comme ça. Il avait un ventre et il marchait comme ça. Et il est venu, m'a touché. Et j'ai eu la force, une autre onction. Je l'ai vu dans la vision. Et quand je suis allé à l'école biblique, j'ai vu Roger Outzman. Il est déjà rentré dans la gloire. C'était un homme de Dieu puissant. Il entre dans notre salle de cours. La même démarche, le même ventre. Tout comme j'avais vu. Et Dieu m'a dit: je vais l'utiliser pour une autre onction dans ta vie. Et cet homme a touché mes mains. Je suis tombé. La puissance est entrée. J'ai recommencé encore le ministère. Et j'ai évolué, j'ai évolué, j'ai évolué. Et je suis venu ici. L'église Compassion, on est venu ici. Quand je suis venu ici, je sentais dans mon esprit que Dieu m'appelait à un ministère international. Chaque fois que je prêchais, je sentais que mon message ne devait jamais rester au Congo, mais devait aller dans le monde entier. Et mon esprit, dans mon esprit, Dieu me disait: viens, paye le prix, paye le prix, paye le prix. Enferme-toi pendant 40 jours dans ton bureau. Je me suis enfermé pendant 40 jours dans mon bureau. Lorsque je suis sorti, j'avais perdu même 10 kilos ou 12 kilos. Faible, presque malade. Je prêchais, le vent voulait même me faire tomber. Quand j'ai fini cette croisade, les portes du monde entier se sont ouvertes. Une onction internationale est venue dans ma vie. Et mes prédications se sont répandues dans le monde entier. Et une fois, l'Esprit de Dieu, j'étais allé en Afrique du Sud, me pousse encore dans un jeûne de 40 jours. Et je fais un jeûne de 40 jours. Et puis je vais au Botswana. Et je finis mon jeûne au Botswana. J'arrive là-bas. J'entends. Je suis endormi dans ma chambre. Du bruit dehors. Du bruit. J'ouvre ma fenêtre. Une foule dehors. J'appelle le pasteur qui m'a reçu. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit: ils ont appris qu'il y a un homme de Dieu ici. Ils sont venus, que tu pries pour eux avant d'aller au travail. Des paralytiques, des malades, des gens de toutes sortes de maladies. J'ai dit: Dieu, ici c'est la maison. Qu'ils attendent la croisade. Dieu m'a dit: je suis à la maison, prie pour eux. Et c'est là que j'ai vu une onction de miracle et de guérison venir sur moi. J'ai commencé à prier. Ceux qui avaient des béquilles, jetaient les béquilles. Ceux qui avaient des jambes courbées étaient guéris. Et miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Et quand je suis revenu, j'ai commencé à prier pour les malades. Les malades commençaient à témoigner: je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. J'aimerais vous dire que Dieu existe. La puissance de Dieu est réelle. Tu n'as pas besoin de magie. Tu n'as pas besoin de magie. Dieu existe. Et sa puissance est disponible. Il y a même des onctions que j'ai reçues rien qu'en regardant la télévision. Je me souviens, pendant des années, j'écoutais un prédicateur américain. Je n'entendais pas tout l'anglais, mais je ne faisais que l'écouter. Je ne faisais que l'écouter. Et je sentais la puissance de Dieu quitter la télévision, entrer en moi. Et lorsque j'ai commencé à prêcher, j'ai commencé à prêcher comme lui. J'ai commencé, quand je prêche, de sentir la même autorité quand je prêche. Tu vois, quand je te prêche comme ça, j'ai reçu ça en regardant pendant des années un prédicateur qui prêchait de tout son cœur. J'écoutais et je réécoutais les prédications de Jacques-André Vernou,
qui prêchait la sainteté, qui prêchait la sainteté, qui prêchait la sainteté. À force de l'écouter, une onction est venue sur moi pour prêcher le message de la sanctification. L'onction est transmissible, l'onction est transmissible, l'onction est transmissible. Ça peut être par imposition de main, ça peut être dans l'atmosphère, ça peut être dans une vidéo, ça peut être dans un livre, mais l'onction est transmissible.